Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Cela fait maintenant 93 jours que Gaza se fait attaquer de toutes parts par l'occupant sioniste, des bombardements qui font des centaines de victimes au quotidien et qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Ce samedi, les forces de l'occupation ont une nouvelle fois ciblé l'enclave palestinienne, faisant de nombreuses victimes. Gaza est aujourd'hui synonyme de mort et de désespoir, affirme la porte-parole adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Stéphanie Tremblay, qui affirme par là même que les risques sécuritaires et les contraintes de mobilité limitent l'acheminement de l'aide de l'ONU à Gaza. Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une agression dévastatrice contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, une agression qui a fait 22 722 morts, dont 9 730 enfants, 6 830 femmes, le tout sans oublier que plus de 7 000 Palestiniens sont toujours portés disparus et plus de 57 910 ont été blessés. De son côté, la résistance palestinienne riposte et attaque l'entité sioniste. Plus de 200 soldats et officiers ont été éliminés depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza, 18 durant les dernières 24 heures. Le nom d'Akram Shafi'i s'ajoute à la liste déjà bien trop longue des journalistes tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Journaliste au sein de l'agence de presse palestinienne, Akram avait été blessé le 30 octobre dernier avant d'être hospitalisé à l'hôpital Shifa où il attendait un permis de voyage pour être transféré à l'hôpital à l'étranger pour des soins. Il a rejoint sa dernière demeure aujourd'hui. Au volet diplomatique, Antony Blinken entame une tournée au Proche et au Moyen-Orient visant à apaiser les tensions qui se sont accrues depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza. Le secrétaire d'État américain a dans un premier temps rencontré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avant de rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan, fervent critique du génocide qui se déroule à Gaza. Josep Borrell, lui, est au Liban jusqu'à dimanche pour discuter de l'importance d'éviter une escalade régionale. Le chef de la diplomatie européenne a rencontré le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, ce samedi. Nouvelle initiative diplomatique visant à empêcher les retombées de l'agression sioniste sur les voies de navigation de la Cisjordanie, du Liban et de la mer Rouge. Et près de 100 avocats chiliens, la plupart d'origine palestinienne, ont déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale concernant les crimes de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza, un génocide qui viole la 4e convention de Genève de 1949. Les signataires de cette plainte demandent aussi l'émission d'un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et les autres agents et soldats sionistes responsables de ces crimes. Plus de 90 jours après donc le début du génocide à Gaza, les rues marocaines ne désemplissent pas. La coalition marocaine de soutien à la Palestine a d'ailleurs appelé à la poursuite des marches et des manifestations à travers le pays pour faire échouer la normalisation du Marzan avec l'entité sioniste et pour dénoncer les crimes quotidiens du monstre sioniste sur la bande de Gaza. Des crimes qui ont fait 23 000 morts, plus de 22 000 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants depuis le 7 octobre dernier. Le chef de la diplomatie algérienne a exprimé ce samedi ses profonds regrets concernant les fausses informations contenues dans la récente déclaration du département d'État américain concernant la liberté religieuse. En Algérie, Ahmed Attaf a confirmé lors de son entretien téléphonique avec son homologue américain Antony Blinken que cette même déclaration négligeait les efforts déployés par l'Algérie en ce qui concerne le principe de la liberté de culte, qui est un principe garanti par la Constitution algérienne de manière claire et sans ambiguïté. Le ministre algérien des Affaires étrangères a également évoqué le dialogue engagé par Alger avec les États-Unis à cet égard et l'expression à plusieurs reprises de sa disposition à recevoir l'ambassadeur américain afin de mettre en lumière les faits. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.